Bonjour à tous, chers téléspectateurs et abonnés. Que vous soyez nouveau ou déjà abonné, bienvenue sur Animation Chrétienne. Merci pour votre soutien au développement de cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de certaines choses que nous faisons mal en priant. J'espère qu'après avoir regardé cette vidéo, nous apprendrons à prier correctement. Regardez-la jusqu'au bout et cliquez sur le bouton « J'aime ». Je prie ce soir, que tout homme ou toute femme qui s'oppose à ma promotion meure. Dieu de l'apôtre Jean, exauce-moi ce soir. Dieu de l'évêque Franklin, entends mon cri. Tout collègue, tout parent qui s'oppose à ma promotion, je lui ordonne de mourir. Avec ses cossos, je les extermine par le feu. Je tue mes ennemis par le feu. Mes ennemis sur mon lieu de travail périssent par le feu. Je dois être promu. Je dois être promu par le feu, par la force. Quiconque s'oppose à mon progrès, je le coupe avec ses allumettes. Meurs par le feu au nom de Jésus. J'arrête les œuvres des ténèbres dans ma vie. Que les ténèbres disparaissent de ma vie. Que les ténèbres disparaissent de cet environnement. J'utilise cette occasion pour vous balayer. Dehors, par le feu, par Jésus. Amen. Evelyne, la directrice, a demandé à tous les professeurs de lui remettre immédiatement leurs notes de cours. Encore une fois? Ça va devenir quotidien maintenant? Je ne comprends même plus cette femme. Regardez comme elle va me parler avec mépris et essayer de me mettre dans l'embarras. Il faut endurer. Jusqu'à quand? J'espère qu'ils la transféreront dans une autre école pour que je puisse avoir la paix et être promu. J'ai l'impression qu'elle a été un obstacle à ma promotion. Elle ne m'aime pas. C'est tellement triste que quoi que je fasse, elle trouve toujours des défauts. Dépêche-toi. Tu devrais essayer de la convaincre. Regarde-moi, je suis dans ces petits papiers et j'ai été promue cette année. Elle t'attend. Bonjour, madame. Tu as mis 40 minutes pour arriver à mon bureau. Quel professeur peu sérieux? Déposez votre note de cours sur mon bureau et quittez mon bureau. S'il vous plaît, madame, j'aurai bientôt cours. J'aurai besoin de mes notes de cours. Vous pouvez enseigner sans elles. Je ne pense pas pouvoir les vous remettre pour l'instant. Reviens le chercher à 14 heures. Récupère-le avant cette heure-là. Tu me distrais, alors pars immédiatement. Vous pouvez enseigner sans elles. Je ne pense pas pouvoir les vous remettre pour l'instant. Reviens le chercher à 14 heures. Récupère-le avant cette heure-là. Tu me distrais, alors pars immédiatement. Salut, colocataire, comment s'est passée ta journée? J'espère que ta directrice ne t'a pas stressé aujourd'hui? Si. Cette femme cherche à me frustrer. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières. Il devrait la transférer dans une autre école. Laquelle? Est-ce celle où tu utilises habituellement des couteaux pour couper tes ennemis et des balais pour les balayer? J'ai été tellement choquée par ta façon de prier. Pourquoi te moques-tu de moi? C'est une prière violente. Souviens-toi que la Bible dit que le violent prend par la force. Ce n'est pas ce que la Bible voulait dire par prendre par la force. Ta façon de prier n'est pas du tout la bonne. Alice, alors comment suis-je censée prier? Je n'arrive pas à croire que tu te moques de moi. Si ce n'est pas la bonne façon de prier, alors dis-moi comment je devrais prier. Je ne me moque pas de toi, on en reparlera en rentrant. Je suis désolée de dire ça, mais quand je t'entends prier, j'ai l'impression que tu te rapproches davantage de la sorcellerie que du christianisme biblique.
arrête de considérer la prière comme de la magie. La prière n'est pas un chant ou un rituel magique. Matthieu chapitre 6 verset 7 dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens. Car ils s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Dieu désire l'authenticité, et non la répétition sans signification. Matthieu 6, verset 7, enseigne que les prières doivent être sincères et authentiques, et non pas se résumer à des répétitions insignifiantes ou à des phrases creuses. Dieu sait déjà ce dont nous avons besoin avant même que nous le lui demandions. Matthieu 26, 39 à 44, nos prières doivent être sincères, exprimer les désirs et les besoins de notre cœur plutôt que de se contenter de réciter des phrases apprises par cœur. La qualité de la prière est plus importante que la quantité de paroles. Nous devons éviter les paroles vaines ou dénuées de sens, prononcées sans sérieux, sans respect pour Dieu, sans sincérité ni foi. Dans 1 Roi 18, verset 26, ils invoquèrent Baal du matin jusqu'à midi, en disant « Ô Baal, exauce-nous » Les prophètes de Baal répétaient des chants, espérant obtenir une réponse par la répétition. Élie, au contraire, fit une prière simple et sincère, et Dieu exauça immédiatement. Vous pouvez continuer à demander quelque chose à Dieu, mais ne considérez pas la prière comme une magie, un chant ou un rituel. Nous utilisons la prière comme une plateforme pour promulguer des décrets, créer des possibilités et établir des réalités spirituelles. Job, chapitre 22, verset 28, tu décréteras une chose, et elle sera établie pour toi, et la lumière brillera sur tes voies. Ô malheur! Une autre prière que nous devons cesser de prier, c'est lorsque nous recherchons des signes et des miracles plutôt que les Écritures. Consulter des guides spirituels et des horoscopes, au lieu de faire confiance à la parole de Dieu, nous mènera sur le chemin de la sorcellerie. Deutéronome 18, versets 10 à 12, dit « Parmi vous, il ne se trouvera personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qui se livre à la divination, qui interroge les temps, qui pratique l'augure, qui pratique la magie ou l'enchantement, qui consulte les esprits, qui pratique l'astrologie ou la nécrologie. Car tous ceux qui font ces choses sont en abomination à l'Éternel. » Se fier à l'horoscope ou aux signes plus qu'aux Écritures, c'est se fier au surnaturel plutôt qu'au Dieu qui l'a créé. En tant que croyant, chaque fois que vous priez et formulez vos requêtes, prenez le temps de trouver des passages des Écritures qui soutiennent ce que vous savez que Dieu veut accomplir dans votre vie. La parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu est un feu dans notre bouche. Jérémie 5h14. Ésaïe 41, 21 dit, « Produisez votre cause, dit l'Éternel. Déclarez votre raison, dit le roi de Jacob. » Cela signifie, « Apporte-moi ma parole. » Quand Satan est venu tenter Jésus, il a dit, « C'est écrit. » Qu'est-ce qui est écrit? La parole de Dieu. La parole de Dieu est ce qui donne de la force à vos prières. Vous reliez ce qui est mal à ce que Dieu a dit. Lorsque vous utilisez la parole de Dieu pour promulguer des décrets, ceux-ci seront enregistrés dans le royaume de l'Esprit, et c'est ainsi que vous serez victorieux. Cela signifie que je dois étudier et mémoriser la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas bien les Écritures, avant de commencer à prier, trouvez celles qui correspondent à votre sujet de prière et utilisez-les. Le prochain type de prière que nous devons cesser est celui où nous nous confions à des objets spirituels et à des talismans pour nous protéger plutôt qu'à Dieu. Si vous croyez que certains objets comme les cristaux, les cartes, les bougeoirs ont des pouvoirs spirituels, nous devons faire confiance à Dieu seul. Tout pouvoir appartient à Dieu. Alors, quand vous commencez à posséder toutes sortes de charmes et d'objets sans lesquels vous ne pouvez prier, vous pensez que c'est ce qui vous relie à Dieu. Non, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas utiliser ces objets pour te connecter à lui. Ne compte pas sur eux, mais sur Dieu seul. Un autre type de prière à éviter est de recourir à des personnes comme médiateurs plutôt qu'à Jésus.
1 Timothée 2, verset 5, dit « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Nous avons un accès direct à Dieu, sans passer par quelqu'un d'autre. Dans 1 Samuel 28, Saul tenta de communiquer par l'intermédiaire d'un prophète décédé au lieu de s'adresser directement à Dieu. Cette pratique fut condamnée comme étant de la sorcellerie. En conclusion, la Bible dit dans Marc chapitre 11, versets 23 à 24, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, sors de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous désirez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Prier, c'est donner à Dieu le droit légal d'intervenir dans votre cas. Pour que votre prière se manifeste, vous ne devez pas prier dans la chair. Si vous êtes inquiet en priant, c'est que vous priez dans la chair. Si vous téléphonez, recevez des appels, envoyez des messages de test, c'est une distraction et vous priez simplement dans la chair. Nous devons nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Nous devons prier avec puissance. Jean 1 verset 20 dit, « Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit. » Lorsque nous prions avec puissance, nous édifions notre esprit, qui édifie notre foi, et le Saint-Esprit nous aide à prier selon la volonté de Dieu. C'est lorsque nous prions selon la volonté de Dieu que nos réponses se manifestent. Comment prier selon la volonté de Dieu? Prier la parole de Dieu. Il y a une raison pour laquelle prier selon les Écritures est efficace. Il y a une raison pour laquelle il y a de la puissance lorsque nous disons ce que nous voyons écrit dans la parole de Dieu. Quand nous prions la parole de Dieu, nous prions selon sa volonté. En récitant les Écritures, nous nous conformons à sa volonté, et ainsi, nous pouvons prier avec autorité. Je comprends maintenant. Merci d'avoir pris le temps de me l'expliquer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Merci pour ta fidélité envers nous. Merci pour ta miséricorde éternelle. À toi soit toute gloire, tout honneur et toute adoration, au nom de Jésus. Père, je m'approche aujourd'hui de ton trône de miséricorde pour demander pardon de mes péchés. Aie pitié de moi ce soir. Pardonne mon incrédulité et aide-moi à ne pas m'appuyer sur mon intelligence. Aide-moi à avoir confiance en toi. Car il est écrit dans ta parole que, même si j'ai commencé petit, ma fin sera prospère. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour que je grandisse. Je prie pour la grâce qui me permet de progresser et de croître. Je proclame la parole de Dieu dans Deutéronome 8 verset 18 sur ma vie. La puissance de la création de richesses et de bénédictions surnaturelles s'étend aujourd'hui sur le travail de mes mains. Car il est écrit dans Ésaïe 60 verset 1, « Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » C'est ma saison de gloire. Seigneur, sature-moi de ta faveur, de ta préférence et de ton acceptation. Que l'huile de ta faveur descende sur moi. Je prie pour une promotion. Tu as dit dans ta parole que nous devons demander et l'on nous donnera, que nous devons frapper et l'on nous ouvrira. Je prie, ô Seigneur, qu'il n'y ait plus de retard dans ma vie. Je prie pour que tout ce que j'ai perdu soit restauré. Merci, Jésus, pour tes prières exaucées. Merci, car c'est ma saison de restauration. À toi soient rendues toutes les louanges pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Vous êtes au courant? Notre directrice a été mutée. Vous voulez dire notre directrice,
Madame Caroline? Oui, celle qui vous déteste et qui essaie toujours de vous frustrer. Enfin. Je lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs.